Salut Ulule, tu vas bien? Mon petit nom à moi, c'est Artémis de Clairesatin et je suis romancière. Je lance mon premier roman ici en auto-édition sur le site Ulule et tu as la possibilité d'y participer. Laisse-moi 5 minutes pour te convaincre de participer à mon projet. C'est un roman dans un monde apocalyptique, suite à l'infestation de Wendigo, ce qu'on appelle plus communément des zombies. Je trouvais que Wendigo était beaucoup plus évocateur. Et c'est pas tout, parce que cette histoire est teintée de romance, de personnages intéressants, approfondis, complexes, avec un tas de thématiques abordées, mais je te laisserai la possibilité de le découvrir en lisant le roman. Ici, tu as la possibilité de participer à ce que je vais appeler la Founders Edition. Tout l'argent que je vais pouvoir récolter ici va simplement servir à, bien évidemment, fournir les contreparties et tirer un maximum d'exemplaires de cette fameuse Founders Edition. Il faut savoir que j'ai absolument tout fait moi-même, excepté les designs, pour les stickers qui se retrouvent aussi sur la carte de la région. Ça veut donc dire que j'ai écrit la totalité du roman, que j'ai fait toutes les photos, que c'est moi qui suis à l'origine du crowdfunding, et bien évidemment, je ne vais pas pouvoir tout imprimer moi-même, mais vous aurez plus d'informations ici dans cette vidéo ou dans la page que vous pouvez lire juste en dessous. Les différentes contreparties sont relativement évidentes. Il y a d'abord des stickers pour ceux qui auraient des petites bourses, qui auraient envie de soutenir le projet. Je voulais tout de même que vous puissiez avoir quelque chose dès 5 €. Aussi, pour les bourses un petit peu moins modestes, à partir de 10 €, je vous propose d'acquérir le livre en format numérique. Vous n'aurez pas le palpable du physique, mais on ne peut pas tout avoir. Je voulais absolument vous rendre le roman le plus accessible possible et malheureusement pour moi, je n'ai pas eu l'occasion de trouver le moyen de vous envoyer le roman et de vous l'imprimer pour moins de 25 €. Ce projet est probablement le projet le plus ambitieux que j'ai eu à mener jusqu'à aujourd'hui. Ça représente énormément d'heures de travail et ça représente encore beaucoup de travail une fois que la campagne sera terminée. Il faut savoir que je vais passer par des sites tiers pour l'impression, que ce soit du bouquin, des stickers, des sweatshirts, des t-shirts. Bref, je vous liste ici les partenaires avec lesquels j'ai choisi de travailler. Il faut savoir que j'ai absolument tenu à imprimer ce livre en Belgique parce que ça avait une valeur toute particulière pour moi. Au-delà de ça, je suis excessivement heureuse de partager ceci avec vous. Vous avez la possibilité ici, dans ce crowdfunding, de donner à une petite autrice la possibilité de lancer son premier roman en full auto-édition. J'aimerais bien que les choses aillent plus loin, cependant, ça va dépendre de vous. Et je compte sur vous pour réussir à me donner la motivation d'aller beaucoup plus loin. Il y a différents paliers, je vous laisse un petit peu parcourir la page, cela vous donnera l'occasion de découvrir un petit peu plus en profondeur les coulisses du projet. Mais il y a un palier duquel il fallait absolument que je discute avec vous. Si nous dépassons les 5000 €, nous aurons l'occasion de faire une séance de dédicace. Je ne sais pas encore à quel endroit exactement parce que ça dépendra bien évidemment du nombre de commandes et du nombre de personnes qui voudront participer à cette dédicace. Je vous rassure, la réussite du projet est fixée à 100 € parce que c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur et que je veux absolument réaliser. Vous avez la possibilité de rendre mon rêve réalité tout en vous procurant un ouvrage qui, j'espère, vous ravira. Mais vous allez me dire que je ne vous ai pas tout à fait présenté l'histoire. Et en effet, parce que je pense que l'atout principal de mon roman, au-delà de son histoire et de ses personnages intéressants que je veux vous laisser découvrir par vous-même, c'est son univers. Parce que j'ai essayé de faire un univers qui colle le plus possible à ce que j'attendrais d'un univers post-apocalyptique un tout petit peu fantastique. Ne vous attendez pas à quelque chose de purement terre-à-terre. Ici, nous restons dans quelque chose d'à peu près réaliste, même si l'un des enjeux principaux est clairement ésotérique. Nous évoluons dans un monde qui s'est effondré. Les Wendigo sont des êtres semblables aux êtres humains en tout point, excepté leur pâleur extrême et leur appétit insatiable de chair humaine. Ils ont réduit à néant notre économie, nous ont forcés à nous organiser autour de places fortes, recréant des castes de société, les principales étant bien évidemment les travailleurs et les militaires. Chacune d'entre elles étant subdivisée en plusieurs castes. Cependant, celles auxquelles nous nous intéresserons le plus dans le roman sont celles militaires. Et cela fait le lien avec les différents types de stickers. Il y a ceux avec un fond rond, pour représenter les gardiens des villes, et ceux avec un fond en triangle pour représenter les traqueurs des villes. Pour être très clair, il s'agit simplement des gens chargés de la sécurité intérieure et de la sécurité extérieure. Chaque place forte a son organisation spécifique. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails, mais sachez que les droits de l'homme ont été un petit peu malmenés. En même temps, visiblement, en temps de pandémie, c'est un classique. Je vous invite à découvrir, au travers de ces lignes, une lecture très acerbe de notre société, de par, évidemment, des personnages hauts en couleur. Les différentes places fortes se sont créées autour de ce qui étaient anciennement des grandes villes, en tout cas celles qui ont eu l'occasion de réorganiser leur urbanisation autour de ces places fortes. Car oui, dans un monde où tout s'est effondré, malheureusement, seuls les plus forts survivent. Tout au long du roman, nous aurons l'occasion de rentrer dans la tête d'Elisabeth Tadara, une lieutenant tracker qui est l'une des meilleures dans sa spécialisation.
Ses qualités humaines lui donneront la possibilité d'entrevoir une solution pour régler la pandémie des Wendigo. Cependant, elle va se heurter à moult freins et moult personnes qui voudront la descendre. Car oui, beaucoup de gens trouvent cette situation particulièrement profitable parce qu'elle leur a donné l'occasion de prendre du pouvoir comme ils n'auraient jamais pu le faire auparavant. Voilà, un petit résumé, vite fait bien fait. Je vous invite à vous balader un petit peu sur la page Ulule, regarder les différents packs, les différentes contreparties. N'hésitez pas à poser des questions, il y a une FAQ, c'est là pour ça, je serai là pour répondre à vos questions. J'essaye au maximum d'être la plus proche de mes contributeurs et contributrices. N'hésitez surtout pas à me contacter via le formulaire, via ma page ou encore via mes réseaux sociaux. Vous trouverez absolument tout sur cette page. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très bientôt, je l'espère.